Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Argostar qui va sortir dans Alliance Inside. Donc il y a encore une fois que deux cartes qui vont sortir, une nouvelle carte magie rapide et un nouveau monstre. Donc dans cette vidéo on va tout simplement voir qu'est-ce que font ces nouvelles cartes et comment elles vont améliorer le deck. On est parti pour cette prochaine analyse. Pour commencer au niveau de Argostar, c'est un deck qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. Le principe c'est de jouer pas trop de monstres de l'archétype. Avant on avait que Glorious Hadra qui permet tout simplement d'activer deux pièges continus de l'archétype. Et au niveau des pièges de l'archétype continus, elles permettent de se spé. Et derrière on va pas mal comboter avec d'autres pièges continus comme par exemple Azurune, notre Anguish Pattern et aussi le monstre Silhouette Rabbit qui est extrêmement intéressant pour des decks qui jouent des pièges continus. Donc vraiment notre logique c'est d'utiliser un max de ce genre de cartes pour bloquer l'adversaire. En plus de ça, on va jouer des fissures dimensionnelles, des Dimension Shifter, étant donné qu'on n'a absolument pas besoin de notre cimetière, plus des End-Traps et plus des pots pour tout simplement stabiliser le fait de toucher notre engine. Au niveau des deux nouvelles cartes qui sont sorties, la première c'est Argostar Fierce Sparse qui est niveau 4 et guerrier. Elle va gagner 700 attaques def pour chaque monstre Argostar de noms différents qu'on contrôle. On peut utiliser chaque effet suivant de Fierce Sparse qu'une seule fois par tour. Effet rapide, on peut révéler cette carte depuis notre main, renvoyer une carte face recto Argostar continu, piège continu qu'on contrôle à la main et si on le fait on invoque spécialement cette carte. On peut bannir cette carte qu'on contrôle et set directement une piège continue depuis notre main et elle peut être activée ce tour. Donc au niveau de cette nouvelle carte, ce qui est bien c'est qu'en gros on va jouer 3 fois celle-ci et 3 fois notre Glorious Hadra. Au niveau de Hadra, elle permet de set les pièges au début de notre combo. Et au niveau de Fierce Sparse, ce qui est cool, c'est que son effet rapide peut potentiellement, vous allez spé votre piège, activer l'effet, votre adversaire va vouloir l'annuler en la ciblant. Vous pouvez potentiellement la protéger avec Fierce Sparse, donc ça c'est cool. En plus de ça, elle gagne quand même pas mal d'attaques et assez facilement, donc c'est cool aussi à ce niveau-là. Et pour terminer, on peut aussi set directement une piège continue depuis la main, l'activer direct. Encore une fois, comme à chaque fois qu'on parle de cet archétype, ça ne limite carrément pas au niveau de l'archétype. C'est bien une piège continue, donc si vous voulez faire votre Anguish Pattern ou notre Swamp Deity, on peut le faire aussi avec cette carte. Donc c'est là que c'est assez libre et que ça reste assez intéressant comme effet. La seconde carte de l'extension, c'est Argostar Giant Hunting, qui est une magie rapide qu'on va jouer x3, extrêmement intéressante pour le deck. On ajoute un monstre Argostar depuis notre deck à notre main. Derrière, si on contrôle une piège continue dans notre zone monstre ou une piège continue dans notre zone magie et piège, qui a un effet qui permet de se spé lui-même en tant que monstre, immédiatement après que cet effet soit résolu, on peut invoquer normalement un monstre guerrier. Donc ça permet tout simplement d'aller chercher ou votre Glorious Hadra ou votre Fierce Sparse, et logiquement vous avez toujours une piège active sur le terrain, ou du moins vous essayez et ça vous permet d'avoir l'invocation de la deuxième. Donc ça c'est quand même extrêmement cool. Au niveau de son autre effet, on va pouvoir, durant la main phase, bannir cette carte depuis notre cimetière, target 2 cartes sur le terrain, en incluant une carte piège continu Argostar qu'on contrôle, les retourner à la main. Donc on peut target et une de nos cartes piège continu et une carte sur le terrain de l'adversaire, et ça va être intéressant par exemple pour remonter les boards. Donc cette carte est extrêmement cool parce qu'elle permet et de stabiliser et de pallier au fait qu'on n'ait qu'une invocation normale dans le deck, et en plus de ça de permettre de remonter des boards. C'est vraiment Gucci, c'est une excellente carte pour le deck. On va maintenant voir le combo de base de Argostar pour se faire une carte plus notre Glorious Hadra comme avant. On va pouvoir la norme, effet de Glorious Hadra quand elle est norme, l'adversaire ne peut plus répondre à l'activation ni aux effets de nos cartes pièges continus. Pareil au niveau de la magie rapide, je n'en ai pas parlé quand on l'a vu, mais on peut l'activer pendant le tour adverse, aller chercher notre Hadra. Hadra va se norme parce qu'on a bien un monstre piège ou une carte magie ou piège face recto dans la zone magie et piège. Derrière, elle se norme, effet quand elle se norme, l'adversaire ne pourra plus du tout répondre et vous pouvez faire à chaque fois vos effets de piège et l'adversaire n'aura aucune réponse, ce qui reste vraiment très intéressant à ce niveau-là. Au niveau de ce que je vais faire, je vais la bannir et je vais pouvoir set directement ma Slayer Eteyo et ma juste ici Lightning Taidu. Lightning, on va activer son effet, on va défausser une carte et on va la spé sur le terrain. Effet sur le terrain, elle me permet d'aller chercher une magie ou piège, enfin une carte de Argostar, donc je vais aller chercher ma nouvelle carte Giant Hunting. Derrière Giant Hunting, je vais pouvoir l'activer directement sur le terrain, comme ceci, et je vais aller chercher ma nouvelle carte Fierce Sparse. Fierce Sparse, je vais pouvoir la norme, étant donné qu'on a bien ce qu'il nous faut pour la norme de plus, et derrière ça, je vais pouvoir passer sur mon Silhouette Rabbit, comme ceci. Effet de Silhouette Rabbit, selon votre situation et le deck en face, vous pouvez choisir. Moi, je vais prendre Azurune.
comme ceci, et je vais dire end phase. Derrière, j'ai bien, quand l'adversaire va activer un effet de carte, l'effet de Slayer et Teio, et j'ai bien aussi Azurune qui va se spé, on peut détruire une magie ou piège avec Silhouette Rabbit et annuler une invocation avec Azurune. Là, je parle d'un combo seulement avec une carte plus une carte qu'on va défausser, mais ça reste toujours intéressant. A noter que dans ce combo qu'on fait là, si vous avez une carte Argostar en main, peu importe laquelle, en fait, lorsque vous allez faire votre combo et aller chercher vos cartes juste ici, donc là, c'est le meilleur exemple, c'est notre nouvelle magie rapide. On va activer l'effet de notre carte, on va défausser notre magie rapide ou notre carte Argostar selon la situation, et à ce moment-là, on peut aller chercher notre terrain. Derrière notre terrain, on va pouvoir l'activer, activer son effet, payer 1000 life points, derrière récupérer la carte qu'on a défaussée. Ça peut être par exemple votre monstre ou quoi, et derrière on va pouvoir reprofiter de la carte Argostar qu'on a enlevée et aussi profiter de la negate de notre terrain, ce qui est vraiment ultra intéressant aussi. Ma conclusion sur ce nouveau support Argostar, clairement ces deux cartes sont extrêmement intéressantes pour le deck, on les joue toutes les deux x3, notre nouveau monstre va créer plein de nouveaux combos et notre nouvelle magie nous permet et de remonter des boards et en plus de stabiliser le deck, donc c'est extrêmement cool. En plus de ça, le deck il va jouer fissure dimensionnelle et dimension shifter, ce qui peut pas mal bloquer certains decks, et franchement c'est un deck qui n'est pas méta, mais qui faut vraiment y faire attention. Rien que le fait que Glorious Adra va vous empêcher de répondre aux effets de piège continu et leurs effets en tant que piège continu, ça reste extrêmement cool, l'adversaire peut bien gérer les choses, et c'est un deck que je trouve vraiment honnêtement super intéressant et vraiment bon. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.